Bonjour aux investisseurs et futurs investisseurs immobiliers. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Récemment, sur ma chaîne, j'ai parlé des profils justement d'investisseurs que les banques n'aiment pas vraiment. Dans cette vidéo, on va parler des personnes que les banques aiment, les profils de carrière que les banques aiment financer, qui sont comme ça les chouchous de la banque ou quoi. Donc du coup, je vais te raconter dans cette vidéo après le générique. Alors, salut à toi, bonjour. Mon nom c'est Madeleine Ntedem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, récemment auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. Sur ma chaîne, je partage les astuces et les informations nécessaires dont tu peux avoir besoin si tu veux te lancer sur l'achat du bien immobilier. Je suis conseillère financière certifiée selon le paragraphe 34i et je suis aussi agent immobilier selon le paragraphe 34c ici en Allemagne. Si tu es intéressé par l'achat du bien immobilier, tu veux que je t'accompagne sur l'achat du bien immobilier ou que je te présente les biens immobiliers qui se trouvent dans mon réseau, tu n'as qu'à me contacter pour la consultation gratuite pour qu'on fasse ce chemin ensemble. Ce que je te propose toujours, c'est un accompagnement avant, pendant et après ton acquisition immobilière. Voilà, sans plus tarder, donc, allons sur la thématique du jour. Les chouchous de la banque, les personnes que la banque aime. En général, comme vous devez le savoir, quand tu veux acheter un bien immobilier, il y a trois conditions sine qua non que tu dois respecter. Premièrement, tu dois être nationalité allemande. Si tu n'es pas de nationalité allemande, c'est bien d'avoir un séjour à durée indéterminée. La deuxième condition, c'est que tu as un travail à durée indéterminée, donc un CDI qui rassure la banque et qui prouve que naturellement, tu es un bon employé et que tu peux travailler pendant longtemps. La troisième condition, c'est donc que tu aies passé ta période d'essai. Ça prouve qu'effectivement, tu es quelqu'un sur qui on peut compter, sur qui on peut faire confiance. Et même si ça ne se passe pas bien, par rapport à ce premier boulot, le prochain boulot, ça va éventuellement bien se passer. Donc, du coup, quand tu remplis les trois conditions, tu peux déjà se lancer sur l'achat du bien immobilier. Maintenant, il y a des profils, il y a des exceptions, comme par exemple, de un, ce sont déjà les fonctionnaires. Les fonctionnaires ici en Allemagne, voilà, qu'on appelle les Beamte. Ça va donc être des personnes qui sont des enseignants, ça va être donc des personnes qui sont des policiers, donc des personnes qui ont presque un salaire qui est garanti, quoi. Donc, ce sont des personnes qui savent que même s'ils trouvent le travail facilement, ils ont un salaire qui est tarifaire, ils ont un salaire qui augmente de façon graduelle, éventuellement par année. Je ne sais pas très bien comment on fait ça, mais de toutes les façons, ils sont dans une catégorie bien précise et ils sont aussi vraiment sécurisés, quoi. Donc, ce sont des personnes dont l'argent est pratiquement sûr de rentrer à la fin du mois, que tu vas difficilement trouver au chômage. Par rapport à eux, justement, la banque fait souvent des exceptions, comme par exemple ne pas avoir un travail à durée indéterminée ou ne pas avoir forcément passé la période d'essai. Par rapport à eux, la banque ferme souvent un œil par rapport à ça parce qu'on se dit que ok, ce sont des personnes qui sont plutôt sûres. Le deuxième type de personnes, ce sont des médecins. Justement, les médecins aussi en général, je pense que la majorité ont généralement des contrats à durée limitée. Comme le contrat de travail en général, c'est à durée limitée, ils se font financer sans problème. Parce qu'effectivement, il y a des personnes où, voilà, quand tu es normalement un ingénieur, quand tu as un travail à durée limitée, c'est compliqué, quoi. On te demande vraiment de rassurer que après les 6 mois ou bien après les 1 an, tu vas pouvoir travailler. Il y a parfois des petites exceptions qu'on peut faire, mais c'est assez compliqué. Mais pourtant, quand tu as une de ces deux fonctions, donc quand tu es par exemple soit fonctionnaire ou alors médecin, on oublie un peu ça, voilà. On ferme les yeux parce qu'on sait qu'effectivement, ce sont des personnes dont la société a vraiment besoin et on sait qu'on aura toujours besoin, voilà, des médecins, des fonctionnaires et qu'ils ont un salaire pratiquement garanti et qui augmente aussi de façon tarifaire. Dans une de mes précédentes vidéos dont je parlais des profils que les banques n'aiment pas vraiment, je te mets encore la vidéo en bas de description pour que tu puisses regarder si tu l'as raté. Et aussi, justement, une fois, je discutais avec une de mes mamans qui m'a dit effectivement que les deux métiers nobles, selon elle, dans la société, c'était les enseignants et c'était les médecins. Bon, ça, c'est dans le contexte africain. Parce qu'effectivement, l'enseignant va donner déjà la base de l'éducation aux enfants, aux personnes, même quand ils grandissent. Ma maman, par exemple, elle est enseignante. Je me souviens, je profite comme ça pour te faire un coucou, maman. Et je me souviens justement quand elle parlait de ça, quand elle disait que est-ce qu'il y a un de mes enfants qui veut être enseignant, on fuyait tous, quoi. Mais pourtant, aujourd'hui, je pense que ce que je fais, c'est certainement, ça a un trait avec l'enseignement parce que j'enseigne
des choses aux personnes, même si on dit aujourd'hui coaching, même quand on dit accompagnement, on dit mentoring. Quelque part, c'est un peu de l'éducation, c'est un peu de l'enseignement. Donc, du coup, pour moi, c'est quelque chose de vraiment noble parce que tu partages, tu donnes de la base à quelqu'un d'autre, une information, un know-how qu'il n'avait pas forcément jusqu'à présent. Et puis, sur le côté de la santé, naturellement, on n'a plus besoin de dire les personnes qui sauvent les vies. Ils sont des personnes qui ont une grande place dans la société parce que sans les médecins, voilà, qu'est-ce qu'on ferait bien, quoi. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à me mettre un pouce en haut, commenter la vidéo, partager massivement la vidéo parce que les personnes justement qui sont fonctionnelles, là, qui sont médecins, surtout les personnes qui sont médecins et qui traînent avant de se lancer là, vous attendez quoi? Vous êtes des personnes sûres ici en Allemagne. Et j'ai remarqué justement que ce sont des personnes qui traînent généralement. Ce sont des personnes qui ont généralement un dossier un peu compliqué, qui sont souvent hyper motivées. Mais parmi les médecins qui m'ont déjà contacté, je crois que là, j'ai un seul médecin qui a vraiment franchi le pas. Mais les autres sont toujours en train de réfléchir, passer le temps à poser des questions et où sont les risques et tout le reste. Pourtant, ils ont des salaires de ouf, ils payent des impôts de ouf. S'ils achètent un bien immobilier locatif, ils peuvent comme ça rentabiliser leur fiscalité. Mais bon, ils ne veulent pas. Je crois que le salaire qu'ils ont leur plaît tellement qu'ils se disent que bon, ils peuvent se contenter de ça. Erreur fatale. Il faut investir, les amis. Ok. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Au revoir.